Conseil municipal du 4 juillet 2016. Lors des questions orales, déposées par écrit 48 heures avant le conseil, Martine Escabas du groupe Vigilance pour Chambourcy demande au maire de s'expliquer sur les dépenses de contentieux importantes, près de 40 000 € auxquels il faut ajouter 17 000 de condamnations aux dépens, engagées essentiellement contre la ville de Saint-Germain-en-Laye, procédures qui ont toutes été perdues par Chambourcy. Manifestement gêné par la question, accusant au passage notre groupe d'être aux ordres de la ville de Saint-Germain-en-Laye, alors que nous ne sommes qu'attentifs au bon usage des impôts de notre ville, le maire a tenté de justifier le jusqu'au-boutisme de ses actions pour des raisons de sécurité routière, oubliant que son inimitié envers le maire de Saint-Germain-en-Laye est payée par le contribuable camboricien. Devant tant d'inconséquences, nous avons préféré vous proposer l'intégralité de sa réponse, qui se termine par une accusation à peine voilée de démence de ses adversaires. À vous de juger. Oui, merci Monsieur le maire. Lors de l'examen du compte administratif 2015, on a noté une forte dépense en contentieux et notamment concernant des procédures à l'encontre de la ville de Saint-Germain-en-Laye. Est-ce que vous pouvez nous préciser, faire un résumé des procédures qui ont lieu et nous indiquer quel était l'objectif et surtout les résultats, les coûts et les résultats. Je vous remercie d'ailleurs de me poser cette question qui a été évoquée en conseil municipal de Saint-Germain-en-Laye. Je vois que une parfaite démonstration du lien d'obéissance au maire de Saint-Germain-en-Laye. Mais sur ce lien de Vasilly, de Saint-Germain-en-Laye, j'aurai l'occasion d'y revenir dans d'autres conseils municipaux. Alors pour revenir donc sur le contentieux, sur le centre technique municipal de Saint-Germain-en-Laye, je rappelle que le contentieux nous portait, en termes de cours, était une seule reprise contre la commune de Saint-Germain-en-Laye, notamment sur sa localisation, sur son permis, dont la localisation ne semblait pas forcément des plus pertinentes du fait qu'il a été situé au bon lieu d'articulation entre Chambourcy et Saint-Germain. D'ailleurs, le maire de la ville avait admis que ce n'était pas forcément le meilleur endroit, mais qu'il n'y avait pas d'autre solution. Donc, tact. Notre propos a été surtout aussi de développer des contentieux vis-à-vis du département et donc de l'État, dans la mesure où notre obsession est simple. C'est la sécurité de nos concitoyens, la sécurité des 25 000 Français, je dis bien des 25 000 Français, qui occupent la nationale 13. Et le fait de vouloir, à toute force, créer une deuxième entrée pour alimenter ce fameux centre technique municipal aboutissait à une mise en insécurité de ces 25 000 Français. C'est donc à bon droit que nous avons déposé un certain nombre de recours qui malheureusement n'ont pas pu prospérer, j'en définirai tout à l'heure les conséquences financières pour la commune, mais dont je rappelle l'absurdité. Alors que ce centre technique municipal était déjà alimenté par l'autre, l'allée de la Romane, donc voie bidirectionnelle, qui avait permis donc tout simplement la réalisation du chantier comme l'alimentation de ces différentes fonctionnalités. D'ailleurs, un certain nombre d'autres chantiers s'étaient déroulés sans comprendre. Une exigence à toute force de créer une deuxième entrée avait été formulée, avec donc l'appui de l'État et du Conseil départemental, aboutissant à la réduction d'une jardinière qui avait été mise en place pour en souligner l'absurdité. Je rappelle que cette deuxième entrée se trouvait à peine une vingtaine de mètres à la suite du carrefour, obligeant dans ce cadre pour les véhicules qui auraient été susceptibles de l'emprunter, à faire une sorte de virage à 90 degrés, pour notamment des véhicules lourds, c'est-à-dire des bus, des camions de 30 tonnes, bref, générant de fait des conditions en matière d'accidentologie qui mettaient en danger la sécurité de nos concitoyens. C'est donc à bon droit donc, que nous avons déposé ces recours, malheureusement donc, nous n'avons pu prospérer, et donc les horaires d'avocats en 2015 ont été de 40 000 €, en 2016 de 2 100 €, et pour l'ensemble de ces contentieux, quant à la condamnation aux dépens, en faveur de Saint-Germain-en-Laye de 13 000 €, pardonnez-moi, et en faveur du conseil départemental de 4 000 €. Je le dis très clairement, je serais prêt à doubler ou à tripler la somme, s'il y avait lieu, parce que ce sont les conditions de sécurité en matière de sécurité routière qui nous ont motivés, et je ne peux que regretter l'absurdité de cette situation et l'indifférence des services de l'État, du département. J'observe d'ailleurs au passage que le président du conseil départemental
s'est engagé à reconstituer la jardinière, fermant de fait la deuxième entrée exigée, montrant bien l'absurdité de la situation quand on a réalisé le giratoire à l'issue du souterrain. Et ce faisant, il a assuré par un maître tout à fait officiel qu'il l'effectuerait à ses frais, c'est-à-dire à nos frais, puisque quand même c'est aussi financé par les impôts locaux et une certaine implémentation de 66% de la part foncière de la taxe, de la part départementale, pourra certainement y pourvoir. Donc, nous nous trouvons dans une situation qui est celle que je viens de vous décrire. Et enfin, pour couronner le tout, c'est que cette deuxième entrée a été fort peu utilisée. Déjà, elle n'était quasiment pas utilisée dans le cadre de la réalisation du chantier, alors que c'était justement ce qui motivait la demande de cette deuxième entrée. Et donc, je ne sais quel dossier qu'il faut porter. Moi, je ne suis que médecin généraliste et pas psychiatre. Le principe institué par le maire des questions orales en fin de conseil municipal nous interdit alors de commenter cette réponse pendant la séance. Dans le cas contraire, nous aurions précisé que le groupe Vigilance n'était pas solidaire de ce type d'action, car malgré une problématique de sécurité, l'engagement des dépenses de la commune aboutissant à 9 procédures toutes perdues ne devrait en aucun cas faire l'objet d'un sentiment de fierté de la part du maire. En effet, il serait bon, avant d'en appeler à l'absurdité des services de l'État, de reconnaître que l'argent des citoyens ne doit pas être mis au service de vieilles rancœurs personnelles toujours présentes entre deux élus de villes voisines et qui plus est, de la même famille politique.